Je vous présente l'Asus VivoBook E1504 FABQ2398W. Ici, on n'est pas sur un portable qui cherche à impressionner par la puissance brute, mais sur une machine bureautique classique, pensée pour les études, le télétravail léger et les usages du quotidien. À 599 € au lancement, est-ce une proposition vraiment intéressante? Voyons ça. Écran. On passe maintenant à l'écran. Ce modèle dispose d'une dalle IPS de 15,6 pouces en 1920 par 1080, donc en 16/9 E, avec traitement anti-reflet. Pour travailler sur des documents, naviguer ou regarder des vidéos, c'est propre et confortable, mais avec 250 nits, 60 Hz et 65% sRGB, on reste clairement sur un affichage conçu pour la bureautique et le multimédia simple, pas pour la création visuelle exigeante. Processeur. À présent, examinons le microprocesseur. Le Ryzen 5 7520U est une puce AMD basse consommation lancée en 2022, avec 4 cœurs, 8 threads, une architecture Zen 2 et une partie graphique Radeon 610M à 2 cœurs graphiques. Il n'y a pas de NPU dédié ici. En clair, ce n'est pas un processeur qui vient défier les puces récentes plus ambitieuses, mais plutôt une base efficace pour Office, le web, la visio et le multitâche léger à modéré. Finition et matériaux. Qu'en est-il de la fabrication ? On est sur un châssis en plastique, plus précisément en polycarbonate sur cette famille E1504, avec certification 1000 STD 810H. La presse relayée par Asus décrit une construction sérieuse pour la catégorie, avec une base assez rigide, tout en notant que le couvercle reste moins ferme. Autrement dit, je le vois comme un portable simple, pratique et correct pour le prix, mais pas comme une machine premium. Configuration et usage. On enchaîne avec le reste de la configuration. Les 16 Go de LPDDR5 et le SSD de 512 Go sont de vrais bons points à ce niveau de prix, surtout pour garder une machine fluide avec plusieurs applications ouvertes. Le poids de 1,63 kg reste raisonnable pour un 15,6 pouces, mais il faut noter deux limites. La RAM est soudée, donc sans évolution possible, et le clavier n'est pas rétroéclairé sur cette référence. Autonomie et verdict. Terminons par l'autonomie et le verdict. Avec une batterie de 42 Wh et un chargeur de 45 watts, ce VivoBook est davantage un portable facile à transporter qu'un champion de l'endurance loin d'une prise. Je le trouve cohérent si vous cherchez un PC simple, correctement équipé en mémoire et en stockage, sans viser des usages lourds. Pour comparer les sites marchands et voir son prix du moment, le lien en description renvoie vers Comparer Malin.